Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le jeudi 2 juillet. Ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup travaillé, ce qui fait que je suis rentrée complètement crevée. Mais voilà, aujourd'hui je ne travaille pas. Je devais travailler 1 heure ce soir, mais finalement cet élève il va arrêter les cours. Là, on va peut-être reprendre en septembre. Et il me reste demain. Et après, j'ai beaucoup moins d'élèves puisque c'est les vacances. Donc j'en ai beaucoup qui partent, j'en ai beaucoup qui arrêtent aussi. Donc j'aurai une quinzaine d'élèves contre une trentaine, donc ça va bien m'alléger la semaine et je suis très contente de ça. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, des choses de prévues, de l'administratif, du rangement. Il y a ma mère qui va passer aussi cet après-midi parce qu'elle va faire poser ses pneus dans un garage juste à côté de chez nous. J'ai aussi pas mal de montage à vous faire, je profite en général de mes journées off comme ça pour vous faire plein de montages comme ça me libère un peu le week-end. Surtout que là en fait j'ai une vidéo qui est en ligne depuis un petit moment, mais elle n'est pas publiée parce qu'il faut que je fasse la miniature et j'ai pas trouvé le temps de la faire ces 2 derniers jours. Je rentrais, je vous dis, vers 9h, je rentrais, je mangeais un bout, une petite douche et au dodo. Ce week-end je sais pas trop ce qu'on a prévu, pas grand chose. Vous voyez là, il faudra que je range tout ça derrière moi. Ce week-end on ira certainement au lac, enfin voilà, profiter de nos jours repos pour profiter du soleil. Je voulais juste vous montrer la taille de la courgette qu'une élève à moi m'a donnée hier. En fait, elle a planté des plants de courgettes et elle habite dans un endroit où avant c'était une terre à cheval. Du coup, en fait, ça pousse énormément. Mais j'ai jamais vu une courgette de cette taille-là. Enfin, je sais pas comment vous faire pour que vous puissiez vous rendre compte de la grosseur de la courgette, mais elle est énorme. C'est une courgette de Tchernobyl. Et là-dedans, elle m'a donné de l'oseille parce qu'en fait, j'aime beaucoup ça en tarte, en fait, en dessert. Je sais pas, peut-être que je la ferai aujourd'hui. Ma mère, elle va venir aujourd'hui, donc c'est elle qui a la recette. Elle va m'expliquer comment faire. Bon, elle l'a pas trié, elle a juste coupé l'oseille. Et en fait, ma mère, elle fait une tarte à l'oseille. Donc je crois qu'elle met juste une pâte, quoi. Une pâte brisée, pâte feuilletée. L'oseille, du sucre, je crois, et c'est tout. Et c'est trop bon. Bon, bien sûr, ça passe au four, hein. C'est 13h, je me pose un peu enfin. J'ai couru dans tous les sens là depuis tout à l'heure que je vous ai repris. Ce matin, pour vous dire, je me suis levée à 8h naturellement. Ça me saoule de ne pas arriver à dormir du coup. Mais c'est pas grave. Je m'étais dit que du coup, je ferais plein de choses. Sauf qu'en fait, j'ai pas commencé à m'activer avant 10h. Mais bon, j'ai fait plein de choses. J'ai plié du linge, j'ai fait tourner 2 machines, j'ai étendu une machine. J'ai fait ma pâte à pain, j'ai rangé un peu, j'ai fait à manger pour ce midi. D'ailleurs, je vais vous montrer, ça a l'air bon. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait ma miniature, j'ai posté ma vidéo. Voilà, j'ai envoyé des messages aussi à des élèves. J'ai vraiment fait pas mal de choses, il me reste encore pas mal de petits trucs à faire. Mais la journée se poursuit tranquillement comme ça. C'est chouette, je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait une recette de chez Jiao, donc c'est pas très ragoûtant, hein, mais c'est très bon. Donc dedans, il y a des courgettes, des aubergines, de l'ail, des tomates. Et j'ai rajouté de la mozza après cuisson au four. Bon appétit! Moi, je vous reprends, on est le soir, donc ma mère elle est venue passer toute l'après-midi avec moi parce que du coup elle était au garage, donc pendant qu'il faisait les réparations elle est venue chez nous. Maman. Papy il répond pas au téléphone. Et du coup j'ai une élève hier qui m'a donné la courgette là et qui m'a donné aussi de l'oseille et j'ai voulu faire une tarte à l'oseille et comme ma mère elle était là, elle m'a tout expliqué comment faire et tout. Donc on l'a faite et ça sentait super bon dans toute la maison. Et j'en ai mangé une part, elle était très bonne. Swan, elle a pas trop aimé. J'ai fait mon pain aussi, j'ai fait 4 baguettes. Ensuite, j'ai ramené ma mère. Il y a de l'orage, ça va péter ce soir, je pense. J'ai plié mon linge. Ensuite, on s'est baigné un petit peu avec Swan. Et voilà, là, je sors de la douche, donc je vais faire à manger pour ce soir. Une journée qui est passée très vite. J'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas tout fait, tout ce que je voulais faire. Donc je pense que je vais un peu continuer là, mais j'ai besoin de l'ordinateur et John, il est dessus. Mais ouais, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave, mais il y a des choses qu'il faut que je fasse aujourd'hui, donc je vais le faire là après. Donc, mes 4 baguettes sont ici. John, il a déjà pioché dedans, bien évidemment. Elles ont vite noirci, mais elles sont pas brûlées. Du coup, elles croustillent moins, parce que je les ai arrêtées plus tôt. Elles croustillent moins que d'habitude. Mais je pense qu'il est tout aussi bon, hein. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et voilà la tarte à l'oseille. Alors, c'est pas ragoûtant comme ça, mais qu'est-ce que c'est bon! Donc j'en ai déjà pioché une part, ça manquait un peu de cuisson, du coup on l'a remis, c'est pour ça que l'oseille est partie là-bas. Mais ça, on le sert. Pourquoi t'as fait ça? Parce que des épinards. C'est pas des épinards. Mais t'as craqué, tu vas goûter, je te jure, c'est sucré, hein. C'est sucré. Non.
Hello, on est vendredi, c'est 9h30. Je me suis levée à 8h encore. J'arrive toujours pas à dormir, c'est pas grave, tout va bien. Je commence à 11h, donc je vais partir vers 10h15 pour emmener Swan chez ma mère. Et puis après, je travaille toute la journée. Du coup, là, comme moi je suis prête, que Swan elle est prête et tout, elle est en train de finir son biberon. Je vais avancer un peu dans le montage de mes vidéos parce que hier, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et ouais, je voulais vous dire aussi, hier j'ai reçu un article de chez AliExpress alors que j'ai passé la commande il y a une semaine. Ça m'a choquée. Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir un truc de chez AliExpress. En fait, pour tout vous dire, je ouvre ma boîte aux lettres et je vois un colis AliExpress. Je me dis, ah cool, j'ai enfin reçu le dernier produit que j'attendais de ma précédente commande. Et en fait, non, c'était un article que j'ai passé commande récemment. Donc ça m'a surprise. Et le dernier article qui me manque, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais le délai d'attente, vous savez, pour ouvrir un litige, est passé et je n'ai toujours pas reçu. C'était des fermetures éclairs. J'ai toujours pas reçu les fermetures, donc je l'ai un peu dans le cululu, mais bon, c'est pas grave, ça a coûté 1€ et quelques. Enfin voilà, du coup là je vais faire un peu de montage. Après je travaille de 11h à midi. Après je travaille de 13h45 à 19h30. Et après, je vais aller au sport, comme la semaine dernière. Donc, il faut que je prépare aussi mon sac. Quoique je reviens à midi là pour manger. Mais bon, j'aurai pas beaucoup de temps. J'aurai 45 minutes. Je viens de finir de monter mon vlog. Si c'est pas de l'efficacité, tout ça. Il faudra juste que je fasse la miniature. Et je voulais monter une autre vidéo aussi hier. Mais je n'aurai pas le temps. Je le ferai demain. C'est pas grave. Voilà, là, je vais préparer son sac. Et puis, on y va. Donc moi je vous reprendrai peut-être ce soir au sport, sinon demain. Coucou, on est samedi, c'est 15h. J'essaye de faire dormir Swan là pour la sieste. Je vous ai pas repris avant parce qu'on a fait plein de choses. Ce matin, je vais vous expliquer. Mais avant ça, là, je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu plein de choses. Donc j'ai reçu déjà 3 colis et 4 enveloppes, dont celle-ci là qui me plaît pas beaucoup parce que ça, je sais qu'il va falloir qu'on paye. Ce sont les charges de l'immeuble. C'est tous les 3 mois et j'ai l'impression que les 3 mois ils passent en une journée. J'ai l'impression de les payer tout le temps. Bref, je vais m'empresser d'ouvrir ça et regarder les courriers là. J'aime pas recevoir des courriers. C'est toujours signe de mauvaise annonce. J'ai reçu des pépites là de la part de AliExpress. Je vais me mettre là parce que les trucs qui sont juste là, j'ai pas envie de vous montrer. J'ai hâte de vous faire la vidéo parce que j'ai commandé des trucs de fou là. Une qualité, mais elle est... J'ai reçu une petite robe pour Swan, vous verrez. Elle est splendide, elle est magnifique, je suis choquée. Bref, ce matin on s'est levé vers 9h. J'ai fermé les volets, c'est pour ça que j'ai réussi à dormir 1 heure de plus. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'ai vraiment pris le coup de main de me lever tôt. Et du coup on a fait le ménage à fond dans toute la baraque. J'ai même nettoyé des endroits qu'on nettoie très rarement. Voilà, après j'ai fait à manger. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait à manger. C'est une frittata de poivrons. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est simplement une sorte d'omelette aux oignons poivrons et j'ai rajouté de la ricotta par-dessus. Je connaissais pas trop le goût de la ricotta et en fait c'est super bon. C'est trop bien ça dans les plats en cuisine comme ça, autres que les desserts, parce que je crois que ça s'utilise beaucoup en dessert la ricotta. Donc je suis bien contente. Voilà, on va manger du coup pour ce soir. Et puis après on a fait un petit saut dans la piscine tous les trois. Je suis contente, John il me fait plaisir. Il est allé se baigner avec nous, donc ça me fait plaisir. et puis voilà, là John est parti sortir le chien. Je pense que moi aujourd'hui je vais monter une vidéo, faire la miniature pour demain surtout, parce que mon vlog il sort demain. Et voilà, j'aime bien les week-ends comme ça où déjà je travaille pas le samedi matin, donc ça me fait plaisir, j'ai l'impression d'avoir un plus grand week-end. Et voilà, la sensation de me dire j'ai plein de jours devant moi, alors que j'ai que 2 jours, mais voilà, je sais que je vais pouvoir en profiter à fond. Je sais pas comment vous dire, c'est au moment où j'arrive vers le dimanche soir 18h, je commence à plus être bien parce que je sais que le lendemain c'est lundi, il faut retourner travailler, etc. Mais à partir du vendredi soir, surtout le vendredi soir, j'adore parce que je me dis, ça y est, j'ai fini le boulot, je suis en week-end, j'ai mes 2 jours pour moi, je vais profiter. Et là, on a fait le ménage en plus ce matin, donc maintenant, place au plaisir. Il nous reste plus que ça, donc ce soir, on va faire une pétanque avec des amis. Et demain, je pense qu'on ira au lac tous les 3.
Et voilà, hier je suis allée au sport, donc comme vous avez vu, j'ai fait 50 minutes de elliptique. Et puis après, j'ai fait un peu des abdos, j'ai fait 6 séries de 10, je crois, avec une machine en fait. Donc ça travaille vraiment le haut des abdos. Voilà, je suis contente d'y être allée. Et après, en fait, j'ai pris ma douche. Et comme à chaque fois que je prends ma douche là-bas, ça commence à me saouler. D'ailleurs, je suis allée me plaindre. C'est que je suis rentrée dans une douche au début, le jet fort et tout, trop bien, chaud, trop bien. Ça va durer plus de 1 seconde, le temps de... Parce que vous savez, il faut appuyer sur un bouton. Et sur toutes les douches, dès que je lâchais le bouton, l'eau, elle arrêtait de couler. Et là, j'appuyais, ça coulait pendant bien 10 secondes. J'étais refaite. Je me shampooine et tout. Et au moment où je rappuie pour me rincer les cheveux, un filet d'eau, froid, plus de pression. Il faut continuer à rester appuyé. La galère, la galère. Et sur chaque douche, il y a un problème. Donc c'est soit un problème de pression, soit c'est froid presque, soit, et surtout ce qui m'embête, c'est qu'il faut rester appuyé sur les boutons. Donc je suis là en mode j'appuie sur le bouton, je me lave qu'à une seule main. C'est juste galère. Moi, des fois, j'ai besoin de mes 2 mains pour bien me rincer les cheveux. La douche, l'eau, elle coule par en haut. Donc, vous savez, pour nettoyer le bas, je suis obligée de me mettre dans des positions pas possibles pour que l'eau passe par là. C'est juste une galère. Des fois, je reste appuyée avec le dos et j'essaie de me frotter la tête avec les 2 mains. Une galère. Et j'ai fait remonter ça. Je me suis plaint un peu à la fille qui était à l'accueil là. Oh, la meuf, trop désagréable. Ça m'a saoulée. Elle me regardait de travers comme ça. Oui, bah c'est déjà remonté. Pas un sourire, rien. Ça m'a saoulée. Enfin, je paye quand même presque 50 euros. C'est pour quand même avoir des douches un peu convenables. Elle m'a dit oui, c'est vrai que les boutons ils tiennent de moins en moins. Je vais dire, ils tiennent plus du tout en fait. Hein. Y a des douches où vraiment il faut rester appuyé tout le temps. Donc, ah bah le technicien il est déjà sur place. Je vais faire remonter ça. Enfin, voilà, ça m'a saoulée. Moi, je viens de vous monter 2 vidéos. Donc, je suis contente. Je les ai pré-publiées. Donc, ça, c'est fait. Donc, il y a mon vlog qui sort. Il y a aussi, j'ai publié une autre vidéo pour mardi prochain. Et j'ai encore une vidéo en stock. J'en ai même plusieurs en stock qu'il faut que je monte. Donc, voilà. J'ai à peu près mon planning de fait pour YouTube. Et tout à l'heure, Swan, en faisant la sieste, bon, j'ai fini par lui donner la tétine. Mais en fait, quand je suis rentrée dans sa chambre, j'ai vu qu'elle avait un peu vomi. Elle avait revomi un peu son yaourt qu'elle avait mangé ce midi. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que c'est le fait d'être restée un peu dehors au soleil, avec la piscine et tout. Je sais pas trop, mais bon, elle pète la forme, elle chouine comme d'habitude, quoi. Donc ça va. Tout va bien. Et sinon, je voulais vous dire tout à l'heure dans les lettres que j'ai reçu ma vignette critère. Vous savez, c'est les vignettes qu'on doit coller là sur les voitures pour savoir si vous êtes 1, 2, 3 ou 4. Selon ce que vous polluez, le carburant et l'année d'ancienneté du véhicule. Et en fait, je ne l'avais pas commandé du tout. Je pense que c'est le concessionnaire automobile. Lorsque j'ai passé j'ai acheté la voiture tout simplement. Ils ont dû passer la commande automatiquement pour me commander du coup cette vignette. Et c'est rigolo parce que la dernière fois, j'y pensais justement. Swan, on se calme. Tu attends que je finisse de parler s'il te plaît. J'y pensais justement la dernière fois, je me disais qu'il fallait que je la commande. Et en fait, heureusement que je suis pas allée sur le site commander parce que finalement je l'ai reçu. Et je suis critère 2. John, je crois qu'il est critère 1. Mais sa voiture, elle est plus ancienne que la mienne. Mais comme c'est une essence et que la mienne c'est un diesel, et ils estiment que la mienne pollue plus. Mais bon, je passe donc d'une vignette 3 avec ma Ford Fiesta à une vignette 2 avec ma Hyundai de 2016. Ça va vite, hein? J'ai avancé dans la lecture de mon livre, donc dans Maestra de L.S. Hilton. J'en suis... Ah bah il est où mon marque-page? J'en suis à pas très très loin. Ah, je viens de voir le marque-page, c'est un ticket de caisse. Moi, je mets tout ce qui me passe sous la main pour mettre mes marque-pages. C'est un ticket de caisse. Donc il me reste plus grand-chose, j'en suis à 329... On va y arriver. Sur 371, je vois qu'il me reste plus grand chose. J'aime moyennement. Hein. Franchement, je m'ennuie un peu. J'ai vite hâte de le terminer et de pouvoir passer à une prochaine lecture. Donc heureusement, il me reste plus grand chose. Peut-être que je vais continuer un peu la lecture après avoir donné le yaourt à Swan, qui rechigne de manger son abricot. Elle aime pas les abricots, elle aime pas les pêches. Madame, elle est pénible, elle est compliquée. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu manges.
Quoi? Et pas. Madame, quand elle veut pas quelque chose, elle fait oh, comme ça. Elle me fait trop rire, elle plisse les yeux. Oh, papa. Elle fait comme ça. Je sais pas où est-ce qu'elle a pris ces expressions du visage, mais elle nous fait bien rire en tout cas. Enfin, quand c'est rigolo, quand elle fait sa têtue et qu'elle fait l'inverse de ce que tu veux qu'elle fasse, ben, c'est moins rigolo. Hein, Swan? Ces chaussures là, pour aller au lac, c'est génial. Coûte 10 balles, c'est des chaussures d'eau. Je trouve ça à Décathlon là. Chaque été, je les prends pour aller au lac. C'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça, mademoiselle? T'as sorti toutes les chips du paquet là. Faut les ranger, hein. Remets-les dedans. Voilà. Allez, tu me mets tout dedans là. Coucou, on est mardi. C'est très tôt le matin, ça doit être quelque chose comme 8 heures. Bon, bah, dimanche, on est allé au lac, hein, que tous les trois. C'était super chouette. Son, elle m'a fait super plaisir parce que, en fait, la semaine d'avant, on était allé au lac et c'était la première fois qu'on retournait se baigner de l'année, quoi. Et Swan, on lui avait mis les brassards sur les bras, là, vous savez. Et en fait, elle connaissait pas et elle appréhendait vachement l'eau. Elle voulait pas qu'on la lâche. Enfin, elle avait très très peur. Je me suis même dit, oh là là, mon Dieu, j'ai fait les bébés nageurs pour rien. Elle a tout oublié et tout. Étant donné que c'était la première fois vraiment qu'elle elle se rebaignait, là où elle avait pas pied, quoi. Ça lui a fait peur. Et je me suis dit, bon, bah, les bébés nageurs, j'ai payé ça pour rien et tout. On m'avait rassurée en me disant que non, les enfants, ils oubliaient pas, que ça allait revenir, qu'il fallait pas que je m'inquiète, que j'avais bien fait de faire les bébés nageurs, que sans ça, elle aurait eu encore plus peur, machin et tout. Bon, la journée se passe comme ça, elle avait pas trop nagé, j'ai essayé de la lâcher un petit peu, mais vraiment, elle était tétanisée, quoi. Et donc, dimanche, on est allé au lac, et déjà, c'était un lac où l'eau, elle était un peu plus chaude. Et du coup, c'était la deuxième fois que je la mettais dans l'eau avec les brassards. Et là, cette fois-ci, au début, elle m'a dit non, non. Et puis, je l'ai lâchée. Et puis, au final, après, elle s'est régalée. Elle s'est mise allongée, quoi, sur le ventre dans l'eau, donc en position de nage. Et non, super chouette. Même après, je la tenais. Elle me poussait les mains pour pas que je la tienne. Elle était affolée. Elle nageait toute seule et tout. Et ça m'a fait trop plaisir de voir que voilà, ça y est, en une fois, elle appréhende plus l'eau, elle était contente, elle rigolait, je jouais avec elle, je m'amusais, je sautais autour d'elle, parce que des fois je la prenais, je la faisais un peu sauter dans l'eau pour qu'elle trempe la tête, hein, parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle ait peur de l'eau, donc je la faisais passer dans l'eau, enfin je lui plongeais la tête régulièrement, et voilà, elle a bien pris le réflexe de cracher l'eau et tout, donc non, je suis super contente. Et après lundi, hier, je suis allée travailler toute la journée. Et j'avais prévu mon sac de sport et tout parce que je devais aller au sport. Sauf qu'en fait, dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir un mal de crâne. Mais comme jamais j'ai eu, ça ressemblait fortement à une migraine ou je sais pas, mais je suis rentrée. J'en pouvais plus. Juste avant de rentrer, je suis allée récupérer les bijoux, toute la collection des bijoux Victoria parce que mercredi soir, j'ai une réunion. Donc voilà, je suis allée récupérer ça. Et puis je suis rentrée. J'en pouvais plus, je suis pas allée au sport. J'avais mal au crâne, j'ai pris un cachet, ça fait effet heureusement. Donc ça allait bien mieux. Mais ouais, une soirée compliquée hier, donc c'est pour ça que je vous ai pas repris. Et ce matin, je me suis levée à 5h30 parce qu'en fait, ma mère, elle avait rendez-vous à 7h à l'hôpital. Elle se fait opérer, en fait, elle a les paupières tombantes. Bah, c'est ma mère, hein. J'ai pas les paupières tombantes pour rien. Sauf que bah, avec l'âge, bah, en fait, ça s'est affaissé. Et vraiment, la paupière, elle recouvre pas son œil, elle le voit encore, mais voilà, c'est pas, ça tombe vraiment, quoi. La peau, elle s'affaisse un peu, donc... Voilà, je sais à quoi m'en tenir. Dans quelques années, j'aurai pareil, les yeux comme ça. Donc elle va se faire opérer, elle va se faire enlever du coup la paupière. Et je lui ai dit, et moi aussi, je peux pas me faire opérer. Parce que franchement, la paupière tombante, ça me saoule. C'est un petit complexe que j'ai chez moi.
Autant les yeux bridés, je trouve ça plutôt joli, mais les paupières que j'ai qui sont tombantes là, ça m'énerve, je peux pas me maquiller correctement. Et puis en plus de ça, j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Je sais pas si vous allez voir, mais celui-ci, il est plus petit que l'autre. Donc voilà, je lui ai dit à ma mère, je dis mais moi aussi je peux pas me faire opérer et tout, parce qu'elle elle se fait rembourser. Elle me dit oui mais il faut que ton champ de vision il est réduit quoi, il faut que tu arrives, il faut que tu vois moins. Je dis ouais mais regarde si je fais comme ça c'est pareil aussi, je vois pas. Donc elle va se faire rembourser, mais moi ça serait vraiment de l'esthétique pure et simple, donc ça serait pas remboursé. Et elle m'a fait rire parce qu'elle son médecin il a pris des photos, vous savez, pour qu'il l'envoie à la sécu ou je sais pas quoi. Il lui a dit venez, venez, on prend la paupière, on la pousse encore plus pour que vraiment on exagère le truc. Enfin voilà, du coup je l'ai emmenée à 7h. Il y en a pour 2h30, 3h, donc je vais la récupérer vers 8, 9, 10, vers 10h30. Et voilà, donc là j'ai qu'une envie, c'est de me coucher, mais je sais que ça servira à rien parce que déjà il faut que j'aille chercher ma mère. Et puis parce que autant m'activer. Donc là je vais commencer par faire un peu de rangement et puis après j'ai un peu de papier à faire, comme d'hab, des petites choses, des broutilles. Et j'avais envie de vous demander un peu si vous connaissez Twitch. Alors j'en entends de plus en plus parler. Je vois qu'il y a de plus en plus de youtubeurs que je suis qui vont sur cette plateforme-là. Je comprends pas trop, c'est une sorte de YouTube, un concurrent de YouTube en fait. Je comprends pas trop comment ça marche. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous suivez des personnes là-bas, si vous savez comment ça marche, etc. Enfin voilà, j'ai encore téléchargé une application qui va me prendre de la place sur mon téléphone. Il est grand temps que j'achète un appareil photo. Mais voilà, l'argent, il tombe pas comme ça. Vous allez me dire, si j'ai arrêté d'acheter des conneries et des babioles chez Action, Stocko, Nose et tout, je l'aurais acheté depuis un moment, mon appareil photo, mais bon. Ça fait moins mal au cœur de dépenser 40-50 euros par-ci par-là que 500 euros d'un coup, quoi. Enfin voilà, allez, je vais m'activer un petit peu et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, je viens de me rendre compte, rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait, comme il y a eu le confinement, etc., comme il y a eu des déclarations d'indemnisation exceptionnelles, d'activité partielle, machin et tout, ça a été beaucoup plus galère pour moi de faire mes comptes et du coup comme c'était galère et ben je les ai pas faites tout simplement et là j'ai beaucoup de fermetures de contrats parce que j'ai beaucoup d'élèves qui veulent pas continuer l'année prochaine, donc il faut fermer les contrats, donc me verser des indemnités de rupture conventionnelle, les papiers d'attestation acédique, etc., etc. Et il y en a une donc on arrête, hein. Et je lui ai dit avant de finaliser quand même je vais vérifier parce que comme ça fait 3-4 mois que j'ai pas fait mes comptes, je vais vérifier que tout est bien fait quoi, que vous avez bien déclaré le nombre d'heures que moi j'ai noté de mon côté et j'ai bien fait de vérifier. Et il va vraiment falloir que je m'y consacre une journée entière je pense pour vérifier tous mes élèves parce que je l'ai pas fait et c'est pas bien, il faut absolument que je le fasse parce que là il s'agit d'argent. Je m'en étais pas forcément rendu compte, mais en fait cette élève qui veut finir avec moi, et ben je pense pas qu'elle l'ait fait exprès, mais elle a oublié de me payer depuis mars. Donc en mars en fait on a fait une séance complète, donc l'heure pleine, et puis après à partir de ce moment là ça a été activité partielle. Donc elle m'a tout bien fait les déclarations et tout, mais elle m'a pas payé, donc en fait elle me doit presque 300 euros. Oui bébé. Elle me doit presque 300 euros de salaire en fait, d'activité partielle et de salaire parce que tout le mois de juin on a fait 5 séances. Donc voilà, c'est des petites bonnes nouvelles pour moi. Alors je lui ai dit, j'espère que je me suis pas trompée parce que j'ai regardé tous mes comptes, j'ai regardé ligne par ligne pour voir si son nom apparaissait, je l'ai pas vu. Donc elle m'a pas fait de virement depuis mars. Donc bonne nouvelle pour moi, mais moins bonne pour elle parce que du coup ça fait 300 euros à sortir d'un coup, plus les indemnités, plus tout ça quoi. Elle a tout bien fait les déclarations, mais elle a juste oublié de me payer, je pense. Il n'y a jamais eu aucun souci avec elle, donc je pense que voilà, ça devrait être bon. Mais voilà, c'est chouette pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc il va vraiment falloir que je regarde ça pour tous mes autres élèves, voir s'ils m'ont bien déclaré et bien payé. C'est ce qui est un peu pénible quand on est à son compte, salarié à son compte, salarié indépendant, c'est que il faut tous les fins de mois regarder, faire ses comptes quoi. Et vérifier que tout le monde a bien déclaré le nombre d'heures. Parce que par exemple, des fois, je fais 4 heures dans le mois et ils vont déclarer que 3.
Donc en fait, j'ai fait sans le vouloir 1 heure au black. Donc je suis tout le temps à la fin de chaque mois en train d'appeler mes employeurs pour leur dire vous avez déclaré que 3 heures au lieu de 4 heures. Il faut modifier, nanani, nanana. Surtout que maintenant, il y a le CESU+, parce que moi je travaille avec le CESU. Il y a le CESU+, donc c'est les gens... Oh, il y a un rat. Il est là, mais il y a plein de bêtes chez moi, mais c'est pas possible. Mais il est parti... Attendez, si on ouvre... Ah, il est là. Viens voir, bébé. Viens voir, vite, vite. Oh là là. Ah non, dans mes baskets et tout. Ça, vous savez quoi? Ça me fait moins peur que la bête la dernière fois, là. Allez, va-t'en. Allez, oust. La souris, va-t'en. Je sais pas où t'es parti. Je dis, ça me fait moins peur, mais j'étais bien derrière ma baie vitrée. Là, je fais moins la maline. Elle va me sauter dessus. Ouais, je sais pas où elle est partie. Elle est où? Bah, je sais pas où elle est. Bon, allez, on rentre, bébé, il fait froid dehors. Elle est où? Et du coup, je disais quoi? Il y a le CESU+. Maintenant, les gens, ils me déclarent directement sur Internet. Et c'est le CESU qui me donne l'argent en fonction du nombre d'heures déclarées. Donc, vous voyez, maintenant, s'il se trompe dans les déclarations, et ben, ça se répercute sur mon salaire à la fin du mois. Donc, il faut vraiment qu'ils déclarent les bonnes heures. Bon, allez, voilà, je vous laisse. C'est déjà 9h30, du coup. Ça m'a pris bien 1 heure pour faire ça. Et puis, j'ai rangé et tout. Donc, c'est chouette. J'ai bien avancé. Et voilà, je commence à avoir faim. Bah c'est ça de se lever à 5h30 du matin. Je suis de retour, c'est 12h50. Je suis vite fait en train de faire cuire des haricots et des œufs, comme ça sera notre repas pour ce midi. En fait, je suis allée chercher ma mère sur les coups de 11h, mais juste avant, en fait, il y a une élève qui m'a appelé. On devait finaliser des papiers pour fermer le contrat. Et comme c'était sur le chemin de la clinique, et ben, j'y suis allée juste avant d'aller récupérer ma mère. Ensuite, on l'a ramenée. Ensuite, je suis allée à un petit Carrefour Market en bas là, de chez elle. J'ai acheté des œufs parce qu'il m'en fallait et des couches et un truc sans bon pour la voiture que j'ai déjà mis, un petit sapin là. Et en fait, je cherchais des huiles essentielles, j'en ai pas trouvé parce qu'en fait aujourd'hui j'aimerais bien refaire ma lessive maison et il faut que je la parfume un peu parce que sinon ça sent rien. Du coup j'étais obligée de rajouter des petites granules là, vous savez, de chez Action là pour que le linge sente bon. Et là je m'étais dit que comme je dois refaire de la lessive, je voulais tester avec des huiles essentielles. Et en plus de ça, j'ai reçu un diffuseur de chez AliExpress. Donc voilà, il me fallait absolument des huiles essentielles. J'en ai trouvé, mais que pour diffuseur. Je ne sais pas si ça va marcher pour la lessive, mais bon, je vais tester et puis on verra bien. Je me suis également donc repris une coloration là de chez Fashion Professional. J'avais déjà fait. C'est pas mal, mais ça tient pas très longtemps. C'est pas permanent, quoi. Hein. Voilà, j'avais envie de me retourner dans le rouge, donc j'ai pris ça. Il y avait un gros pot de ketchup et comme j'en ai plus, bah voilà. Le ketchup, c'est toute ma vie. J'ai repris un sérum comme ça de la marque Skincare. Le premier que j'avais testé, c'était un autre. Il est vert, mais c'est la même collection. Il est très très bien, je l'aime beaucoup. Donc j'applique ça avant ma crème hydratante. J'ai pris ça, j'avais envie de goûter. C'est de la viande séchée là. J'ai pris ça parce qu'à force de regarder des hauts l'actions, notamment de Le Monde de Pute. Ensuite, j'ai pris cette huile essentielle, l'Apple verte, Granny Smith, un peu un truc comme ça. La pomme verte. J'ai pris un shampoing sec parce que j'en avais plus. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais testé. C'est Coconut Exotique, donc tropical. Ça, j'en avais plus aussi. C'est trop trop bon. J'adore mettre ça dans les salades. J'ai pris du sel d'Himalaya. Je sais pas trop pourquoi. Mais je le trouvais beau et j'en ai vu dans certains hauls. Il faudra juste que je regarde comment le cuisiner. Mais voilà, on va voir si ça a un goût différent ou pas. Un petit set d'huiles essentielles avec à l'intérieur il y a 3, 6, 7, 8 échantillons d'huiles essentielles. Et puis j'ai trouvé ça, alors ça je suis dégoûtée, c'est du savon au fiel de bœuf. En fait j'en avais acheté moi sur Amazon au prix de 6 € et là il était à 1 € je crois, je sais plus à combien il était. Oui c'est ça, il est à 99 centimes. Donc j'en ai pris parce que ça me sert bien et voilà, je me dis qu'au moins j'en aurai pour la relève, la recharge. Il y en avait plein, je sais pas s'ils vont le refaire, donc je me suis dit allez, je le prends. Et puis bon, j'ai pris du PQ, mais voilà, rien d'intéressant. Bon bah, il m'en fallait pas plus, hein. J'ai fait ma couleur comme vous pouvez le voir.
Je vais peut-être me mettre au soleil pour que vous le voyez mieux. Bon, c'est sorti plus violet qu'autre chose. Bon, là, je suis un peu éblouie. Je le voyais plus rouge que ça. Bon, là, c'est encore bien foncé. Il faudra que ça dégorge encore un peu. Mais voilà, ça, c'est fait. Donc, ça a permis aussi de cacher un petit peu mes petits cheveux blancs. John est rentré. C'est officiel. Il a son CAP aujourd'hui. Donc, il est trop content. Et Swan, elle s'est réveillée tard. Parce que ce matin, on s'est levé super tôt. Et j'étais en train de goûter ça, là. Ce que j'ai acheté chez Action tout à l'heure. Donc, beef jerky, original, 100% lean beef, high in protein. Donc, bon, bah, c'est de la viande séchée. Et ça a un petit goût caramélisé, en fait. Ça me fait vraiment penser au restaurant style Buffalo. Des trucs bien à l'américaine avec le packaging et tout. Sauf que, je vais vous montrer. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est des petits morceaux de viande. Il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Hein. Et en fait, bon, je vais tout sortir sur ma cuisse, j'y arrive pas. Regardez ce que je trouve à l'intérieur. J'ai pas trop compris là. Do not microwave, donc faut pas le passer au micro-ondes. C'est un absorbeur d'oxygène. En fait, je comprends pas qu'ils mettent ça. J'arrive pas à le comprendre qu'ils mettent ça dans de la nourriture, en fait, ce genre de choses. Pas trop compris. Peut-être que c'est nécessaire pour la conservation du bœuf, mais je trouve ça quand même plutôt étrange. Donc bon, voilà les bouts de viande séchés. Mais bon, c'est pas mauvais. Par contre, il disait. Non, en fait, il disait pas du tout. C'est moi qui croyais que c'était de la viande séchée, mais ça ne l'est pas du tout, en fait. Je pensais que ça allait être un peu plus sec que ça. Du coup, ouais, je suis pas trop fan du goût du caramel. C'est bon, hein, mais je pensais que ça aurait eu un autre goût. Mais j'aime beaucoup. Mais, vous voyez, il y a 3 bouts qui se courent après dans le sachet, quoi. C'est dommage. Et j'ai acheté le sel de Himalaya, là, vous savez. J'ai regardé, vous pouvez vous faire des bains de pied avec des cuillères à soupe de sel pour dégonfler un peu. Ça a plein de propriétés. Bon, je pourrais pas vous dire quoi ou qu'est-ce, mais parce que c'est trop compliqué pour moi, mais j'ai regardé, j'ai lu en diagonale et ça apporte beaucoup plus de choses que le sel classique, en fait. C'est mieux pour la santé, ça protège les poumons. Voilà, il y a plein de choses. Donc c'est sympa, il faudrait peut-être que j'achète du coup un moulin à moudre. Parce que là, les grains, ils sont assez gros et en fait, on l'utilise vraiment pareil qu'en cuisine. Mais bon, pour saler les steaks ou quoi, par exemple, je vais pas mettre des gros grains. Donc voilà, c'est mieux du sel moulu. Donc il faudra peut-être que j'investisse là-dedans. Et sinon, moi, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. Donc j'ai fait ma couleur, j'ai fait ma lessive aussi. Cette fois-ci, c'est pas durci. Je pensais que c'était à cause du savon de Marseille parce que mon savon de Marseille contient du glycérine. Et donc c'est pas du vrai savon de Marseille. Mais en fait, la dernière fois, j'avais rajouté du percarbonate de sodium. Et c'est ça qui a fait solidifier le truc parce que là, du coup, c'est resté liquide. Là, j'ai juste mis du bicarbonate de soude, du savon de Marseille. J'ai rajouté mes huiles essentielles. Je sais pas, ça sent pas trop, on verra bien. On verra bien quand je nettoierai mon linge. Et là, je me suis mise à jouer à Uncharted 3. Arrête, Swan. Tu veux boire? Ah, pardon, bébé. Oh, mon bébé, excuse-moi. Mère indigne. Donc voilà, je dois en être à peu près à 25%. J'ai commencé il y a quelques jours déjà. Et voilà, j'avais fini mon livre aussi, Maestra. Je sais pas si je vous en avais parlé, c'était pas terrible. Voilà. Allez, je vous reprends peut-être tout à l'heure. Je suis en train de me faire un masque peel-off là au charbon et Swan, elle a peur. Elle sait que c'est moi, mais elle se dit c'est bizarre. Alors elle dit maman et tout, mais dès que je m'approche d'elle, elle se met à pleurer, elle se cache les yeux comme ça. Trop drôle. Bon, j'avais envie de vous montrer, j'ai fait 2 hachis parmentiers, dont un avec du bœuf champignon purée, tout court. Et celui que je vais manger avec Swan, c'est du confit de canard, enfin une cuisse de canard. Champignons, oignons et bien sûr la purée de pommes de terre avec du gruyère. J'en ai fait un séparé parce que bien sûr John il mange pas d'oignons. Je vous reprends pour clôturer le vlog. On est quelques jours plus tard, j'ai oublié de finir de vous dire au revoir. Je voulais juste vous dire, donc mercredi soir j'ai fait ma réunion Victoria et elle s'est très bien passée puisque j'ai vendu pour plus de 1000 € de bijoux. Donc c'est super chouette, c'est pas 1000 € qui vont dans ma poche. Hein. Moi je suis commissionnée à peu près à 18% dessus.
Mais voilà, du coup ça fait plaisir au portefeuille, une petite rentrée d'argent. Du coup là je suis allée ce matin donner les chèques et tout à ma responsable et donc je devrais pas tarder à recevoir les bijoux, enfin pas tarder, d'ici 2 semaines pour aller livrer donc toutes mes clientes. Et en fait ce qui était super cool c'est que parmi ces clientes là il y avait une fille qui tenait un salon de coiffure et, elle m'a proposé qu'on fasse une réunion chez elle selon, en fonction des informations qu'elle va recevoir par rapport au Covid, parce qu'elle ne peut pas recevoir plus d'un certain nombre de personnes. Donc voilà, on va voir peut-être d'ici septembre. Donc c'est chouette, ça c'est vraiment un bon plan pour moi. Voilà, je vais vous quitter ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vais en rattaquer un là tout de suite. Donc je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog. Et puis je vous fais de gros bisous. Salut!